Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Et DMTV, bien sûr, qui vous propose encore un tour du côté de Léopard de la République démocratique du Congo, qui s'apprête en tout cas à défier les Panthères du Gabon le 25 mars prochain à Libreville. Ensuite, 4 jours plus tard, ici en République démocratique du Congo pour jouer face à la Gambie. Et les deux pays précités occupent la première place dans notre groupe avec 7 points et la RDC 3e derrière, juste à une longueur avec 6 points. Et le sélectionneur principal de la République démocratique du Congo a publié sa liste de 31 sélectionnés, ajouté à cela 9 réservistes. Et dans les perches, en tout cas disons du moins dans les compartiments gardiens de but, nous avons 4 gardiens dont 2 venant d'Europe et plus précisément de la Suisse. Nous avons d'abord Joël Kasumboa, un habitué, Timothy Fayulu également sera là, et nous avons Ogi Kalambaye de Sa Majesté Sanga Balende, un gardien expérimenté mais qui n'a pas souvent été sélectionné ni présélectionné. Il y a également Siadi Ngoussia qui était de la campagne du championnat d'Afrique des Nations. Visiblement cette sélection des gardiens ne plaît pas à tout le monde et parmi lesquels le coach Guillaume Ilunga, qui se trouve être actuellement bourgmestre de la commune de Barumbu. Ces derniers estiment que Matampi Vumilei devrait être sélectionné en équipe nationale et garder les perches des Léopards de la République démocratique du Congo. Il a donné ses raisons et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous propose d'abord de l'écouter, de le suivre. Ensuite, nous allons revenir pour placer un petit mot par rapport à ces propos de Guillaume Ilunga et enfin clôturer le sujet que nous venons de vous proposer aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons Guillaume Ilunga et la bande, en tout cas à Kabulo Mona Kabulo, puisqu'il y a également Fouassa Ntombisa qui a quasiment appuyé les propos de Guillaume Ilunga. Ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après. C'est les gardiens de but. Il y a 4 gardiens de but qui sont retenus par Sengi Biembe. Nous avons Timothy Fayulu qui joue au Football Club Sion en Suisse. Nous avons Siada Badjo qui est le gardien de GG Bazano de Lubumbashi. Nous avons Joël Kiasumwa qui est le gardien pour le moment titulaire. Il joue au Servette de Genève en Suisse. Et nous avons Ogi Kalambaye, Sa Majesté Sanga Balende. Un commentaire sur les gardiens de but. Est-ce qu'il y a un absent? Matampi, est-ce qu'il manque ou quoi? Juste un petit rien sur les gardiens. Coach. Bon, vous savez, la dernière décision revient aux entraîneurs. Mais oui, moi, personnellement, j'avais souhaité que Matampi soit récupéré. Pourquoi? Vu son vécu, son expérience et par rapport à son apport aussi, de tous ces trois autres, donc l'ancien par rapport à Suteles et Kalambaye, mais par rapport à l'expérience de haut niveau, des matchs à haute tension, de tous ces gardiens-là, personne n'a eu à affronter. Je crois que ça serait une grande première pour eux. Mais maintenant, avec le champ bien qu'il y a eu des résultats dans les par rapport à tout ce qu'il y a eu, le période de Covid, je crois qu'il était, parce qu'aujourd'hui dans notre championnat, il a quand même récupéré une certaine ascendance. N'oubliez pas que c'était lui le titulaire. Donc, ça c'est mon avis, je n'impose pas, mais je veux qu'il soit récupéré en lieu et place de celui qui est à Sion, parce qu'au moins Matampi connaît les terrains africains, Matampi connaît le football, les réalités. Il y a certains matchs aussi, nous on avait Boulaïma, on avait à l'époque Merikani, on avait aussi le gardien Elengesa. Ça dépendait des matchs. Si vous avez des matchs à haute pression, vous avez Merikani. Vous avez des matchs à classique de grands techniciens, vous avez Boulaïma. Vous avez des matchs là où donc vous vous y attendez, le moins c'était Elengesa. Et Elengesa a été terminé par Goïtaïfan. Goïtaïfan, on avait Goïtaïfan, on avait Botende, on avait Merikani. Chaque gardien a sa spécificité. Aujourd'hui, sur n'importe quel terrain africain, Martin a déjà fait sa preuve. Je ne suis pas d'accord avec vous, avec votre point de vue. Non, au niveau de l'équipe nationale. Je me dis, Matampi, est-ce qu'il a récupéré? Si.
dans le championnat. Aujourd'hui, regardez le championnat qu'il est en train de faire dans le groupe. Il joue, il est titulaire. Mais il faut le travailler psychologiquement, c'est très difficile. Non, parce que l'équipe nationale, c'est autre chose. Il a connu un temps, le passage à vide, depuis qu'il a quitté Mazembe. À chaque match, tu t'imagines, tu le mets au stade de Martyrs, tu vas se dire, j'ai tous ces publics sur mon dos. Moins de boudes, moins d'erreurs. Non, je crois que ça aurait constitué une pression. Mais je crois qu'il a constitué une pression auprès des jeunes. Je crois qu'il a vécu plus dur que ça. Et Matampi. Non, souvenez-vous du match qui s'est joué sous la pluie à Brazzaville. Ouais. Matampi Entre les deux Congo. Oui. Et on ne le donnait pas cher pour Matampi. Après... Et pourtant, me semble-t-il, il a été l'un des artisans de ces beaux résultats. Ouais. Après, il faut savoir aussi que Matampi n'a pas été souverain durant les derniers chans. Depuis un certain temps, il a perdu un peu mais je crois beaucoup. Oui, il a été sur le match qu'ils ont perdu contre le Cameroun. Les gens ont été un peu plus critiques parce que nous on s'attendait à ce que ce soit les Léopards qui remportent ce CHAN. Alors les gens étaient un peu plus durs vis-à-vis de lui. Mais si vous si vous n'avez quelle prestation parce que limite. Non, il a fait c'est ça. Non, les choix ont été faits. Il n'y a pas de problème, mais on clôture. Je pense que c'est logique. Oui, on clôture ça en disant il a fait un très bon match d'ouverture. Mais il a fait des mauvais matchs. Contre le Congo au CHAN. Plusieurs. Ok. Et puis il est rentré dans l'entraîneur. Il est rentré dans le Covid. Il ne va pas prendre un risque. Nous avons beaucoup de matchs. Ouais. Nous avons les éliminatoires de la Coupe du Monde cette année. Ouais. Progressivement, on peut les récupérer. Encore faudra-t-il qu'ils donnent les résultats au niveau de... Donc par rapport à ça, ce que j'avais dit l'autre fois aussi. C'est tout juste, à moins qu'on l'envoie chez Kamba, mais il est aussi en train de prendre de l'âge. Moi je parle en tant que... L'âge ne joue pas tellement. Par rapport à ce match-là, Siadi Badjo et Matampi, je prendrai Matampi. On connaît Siadi par rapport au match, ça va. Mais Siadi n'est pas titulaire. Non, il est parmi les quatre. Siadi Badjo, je connais par rapport à Matampi. Aujourd'hui, même le docteur ne peut pas me contredire. Nous avons géré ce jeune, tous des passages au niveau du... Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Guillaume Ilunga, mais une analyse partagée en tout cas avec l'ensemble des invités de Kabulo Mwana Kabulo qui sont sur le plateau. Je salue en tout cas tous ces invités-là. Néanmoins, le point de vue de Guillaume Ilunga, parce que c'est son point de vue, heureusement qu'il n'est pas sélectionneur principal, heureusement pour nous d'ailleurs, n'est certainement pas partagé par le staff technique actuel des Léopards, puisqu'on n'a pas sélectionné Matampi Vumile. Et ce n'est pas la première fois. Matampi Vumile, avant même qu'il ne fasse ces bourdes, il ne s'agit pas en tout cas d'une seule bourde, ces bourdes, déjà Christian Tengi Biembe ne le prenait plus en tout cas en équipe nationale A, et je crois que la suite des événements n'a pas donné tort à Christian Tengi Biembe. Alors Guillaume Ilunga parle d'expérience de Matampi. Oui, il est certes expérimenté parce que c'est un gardien qui n'a pas commencé à être aligné aujourd'hui. Je signale d'ailleurs que Matampi Vumile était gardien de but dans l'SV Club, deuxième gardien je pense dans l'SV Club, quand Christian Tsengibembe était aussi coach de l'SV Club. Ce court au moment où Christian Tsengibembe était entraîneur au niveau de l'SV Club, c'est à cette période aussi que Matampi Vumile était dans l'SV Club, donc très jeune gardien. C'est quelqu'un que Christian Tsengibembe connaît très bien. Donc s'il ne l'a pas sélectionné, c'est en connaissance des causes. C'est à noter aussi. Mais je pense que le point de vue de Guillaume Ilunga, à mon avis, c'est franchement chercher que la RDC soit éliminée carrément et que la RDC ne puisse pas se qualifier. Matampi Vumile ne nous a pas montré toute cette expérience dont parle Guillaume Ilunga ici, parce que si nous revoyons en tout cas les images du match du Cameroun, c'est très clair que c'est Matampi qui nous a éliminés avec surtout ses fautes de main en tout cas lors de cette balle qui a amené en tout cas l'égalisation des Camerounais. Mais ce sont des pareilles situations qui arrivent trop souvent malheureusement avec Matampi. On a vu ça lors du match nul lors de ce match de préparation en Tanzanie, entre la RDC et la Tanzanie, un but partout, et c'était quasi de la même manière que Matampi avait concédé un but. Et même ici contre l'Angola également, Matampi avait concédé aussi un but, toujours dans des pareilles circonstances. Je pense que Christian Tengibiembe dans sa sélection, et ça vous pouvez aussi être d'accord avec nous, il a essayé d'apporter un certain équilibre. Je vois là deux gardiens professionnels qui viennent d'Europe, dont un est expérimenté, parce que Joël Kiassoumboua
a commencé à être sélectionné en équipe nationale depuis très très longtemps. Il a l'expérience, il a pratiquement été de toutes les campagnes avec cette équipe nationale. Il a maintenant acquis cette expérience pour pouvoir être dans les perches de la République démocratique du Congo. C'est un gardien qui a su être patient. Et il y a ce jeune Timothy Fayulu qui monte. Et Timothy Fayulu qui est en train de gravir en tout cas les échelons normalement. Je rappelle qu'il était de la partie lors de ce match amical qui avait opposé les Léopards U20 aux Anglais U20. Match perdu par nous 8-0. Et c'est Timothy qui était dans les bois. Il y a un certain Wan Bissaka qui était aussi de la partie lors de ce match-là du côté congolais. Alors si nous avons des gardiens, des locaux, nous avons Ogi Kalamba, un expérimenté du côté de Sangabalende qui a joué avec Sangabalende aussi la Coupe africaine interclub. Il a aussi l'expérience. Et nous avons Siadi Ngoussia qui n'a peut-être pas trop d'expérience. Il ne faut pas oublier que c'est un gardien qui est passé aussi par le Daring Club Motema Pembe. Et donc l'expérience, ça vient. Je pense que Christian Tengimbembi ne va pas prendre 4 gardiens expérimentés. Il prend 2 gardiens expérimentés et 2 jeunes gardiens parce que la relève doit être assurée. Donc je crois que c'est équilibré de ce côté-là. Et le rêve de Guillaume Ilunga, peut-être parce que Martin Pifou-Milé est son pire petit, on connaît comment les choses se passent. Il n'a qu'à garder ça pour lui. De toute façon, Christian Tengimbembi a déjà fait sa liste. Et je pense que même psychologiquement, Martin Pi n'était pas en tout cas en état de revenir en équipe nationale. Tant il a créé cette très grande déception dans les chefs des Congolais que même lui-même, je crois qu'il ne s'était pas étonné qu'il ne soit pas en tout cas parmi les 4 gardiens sélectionnés. Alors quel est votre point de vue? Je ne sais pas, en tout cas partagez-le nous à travers des commentaires. On pourrait pourquoi pas continuer à échanger avec vous. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout s'il vous plaît abonnez-vous à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas en tout cas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Merci surtout pour votre confiance que vous ne cessez de nous manifester et nous espérons que nous en sommes dignes et nous espérons bien entendu bien sûr vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité si Dieu nous prête vie. L'actualité sportive étant très intense, nous reviendrons en tout cas très régulièrement, tous les jours quasiment, pour vous proposer de nouvelles informations par rapport à l'actualité sportive ou l'actualité en général tout simplement. Encore une fois, merci. Nous espérons vous revoir très bientôt. DMTV vous dit au revoir.